leader politique jouit de la crédibilité nécessaire et d'une grande considération au sein de l'opinion, capable de faire de lui le leader qui mérite d'être porté à la tête d'une vraie coalition regroupant toutes les forces de l'opposition. Si jamais cette initiative se mettait en marche en vue de la présidentielle de 2025. Pour mieux appréhender cette interrogation, je vous convie, chers inconditionnels d'Echo 237, pour qu'ensemble nous fassions une introspection des avis recueillis dans les rues du pays continent. La vérité voudrait que l'on parte sur des bases objectives de manière à trouver un candidat qui, déjà par lui-même, a réussi à construire un certain groupe solide autour de lui, à construire un appareil politique qui soit fort, afin d'agréger les autres autour de sa candidature. Et donc, quand je vois aujourd'hui sur la scène politique camerounaise et de façon constante depuis 2018, il est inéluctable que le choix serait Maurice Kamto, parce que déjà l'élection de 2018 aura servi un peu comme, on va dire, une primaire pour l'opposition, a permis de détecter déjà quel est le meilleur candidat de l'opposition. Donc la logique voudrait que les autres s'agrègent autour de celui qui par lui seul a déjà pu construire une certaine popularité, une certaine dynamique, de sorte à maintenant à donner plus d'envergure à sa candidature. Je pense que inéluctablement pour moi c'est Maurice Kamto. Oui, maintenant est-ce que la guerre de leadership ou alors cet ego qui caractérise certains candidats ou alors certains leaders d'opposition ne fera pas en sorte que cette coalition-là puisse être vouée à l'échec? Non, enfin, je pense qu'il est, pour moi, l'ego des candidats ne m'intéresse vraiment pas. Parce que chaque candidat, il y a des gens qui, quel que soit le cas, iront jusqu'au terme avec leur candidature. Ce qui est d'ailleurs normal. Donc, il n'y a jamais eu de pays dans le monde où il y a eu simplement 2 candidats à une élection présidentielle. Cela n'a jamais existé. Donc, la première coalition n'est même pas d'ailleurs la coalition des leaders politiques, mais la coalition du peuple autour d'un candidat, celui qui peut porter le destin du peuple. Parce que n'oublions pas que l'élection présidentielle, c'est d'abord la rencontre d'un homme avec un peuple. Ce n'est pas la rencontre des leaders de l'opposition avec un peuple, mais la rencontre d'un homme. Il faudrait d'abord que le peuple coalise autour d'un candidat, le candidat qui peut amener le changement et que les autres suivent. Bien entendu, aujourd'hui, déjà autour de Maurice Kamto, il y a une certaine coalition, l'APC, et même en 2018, il y avait une certaine coalition. Donc, il y aura toujours des candidats qui ne peuvent pas rentrer dans la coalition, qui déjà, pour des ambitions politiques personnelles, peuvent conserver leur candidature. Donc, pour moi, l'affaire d'ego n'existe pas. C'est naturel que chacun porte sa candidature, mais le peuple doit faire le bon choix. On voit l'engouement des différents candidats et tout. Si jamais le candidat Kamto pouvait être validé, je crois qu'il pouvait faire la force quand on revient à 92 comme John Funzi et tout. Bon, moi, à mon niveau, c'est lui. Bon, hormis de lui, peut-être on peut encore dire capable lui. Voilà, ça c'est mon point de vue. Vu l'engouement et tout. Mais l'essentiel, c'est pas ça. Le candidat unique, c'est pas l'essentiel. Mais si faille, moi, ma préférence va pour Kamto, du MSC. Oui, mais est-ce que les autres leaders de partis politiques vont accepter que la guerre de leadership ne va pas un peu freiner cet élan des partis d'opposition qui souhaitent la coalition? Non, je vous comprends très bien. C'est seulement ça. C'est vraiment la guerre de leadership. Là. Bon, c'est que si peut-être sur les candidats d'opposition, si on peut trouver au moins 2 candidats qui peuvent combattre le RDPC, c'est mieux. C'est ça le leadership. Mais pour moi, le leadership de cette opposition-là, c'est Maurice Kamto, parce qu'il a fait ses preuves. Bon, je sais que c'est quand il touche comme ça, là, même le RDPC panique. Bon, hormis de lui, je vois Kaba Libi. Mais maintenant, bon, leur ego surdimensionné, bon, maintenant c'est là le problème. Et c'est ça qu'il faut aussi, c'est ça qui fait l'affaire du RDPC. Le RDPC connaît bien les mettre à tête. Bon, c'est un peu ça mon point de vue. Une coalition de l'opposition sans le candidat Kamto, est-ce que ça peut marcher? Bon, tout dépendra de ce que cette coalition-là va proposer aux Camerounais. Moi, l'essentiel, c'est ce que je dois proposer aux Camerounais. Que soit Kamto ne soit pas là, ou bien une personne. Moi, je vous rappelle qu'en 92, ce n'est pas seulement les militants du SDF qui ont voté pour le SDF. Hein? Il y a eu beaucoup de société civile et tout. C'est un peu ça. Donc, que Kamto ne soit pas là et que bon, qui peut se coaliser, il nous propose une personne qui est crédible. Bon, pourquoi pas? Même sans le MSC, il peut bien battre le RDPC. C'est l'essentiel là maintenant. Comme maintenant, pour le moment, qu'on a un peu les astuces, comment ils font pour truquer les élections, bon, on verra bien. Est-ce qu'il y a pas aussi un problème de crédibilité?
C'est-à-dire un doute qui persiste, par exemple, concernant un candidat qui pourrait être proposé à la tête de cette coalition-là, si jamais elle se forme véritablement. Est-ce que le peuple n'aura pas de doute à suivre un certain candidat si peut-être ce candidat ne répond pas à leurs aspirations? Voilà, là c'est une bonne question que tu as posée. Je dis que tout dépend de ce que ce candidat nous propose, ce que cette coalition nous propose et le candidat qui est devant, s'il est crédible. Oui, s'il est crédible. Moi j'ai les noms en tête. Hormis le Kamto, je vois Kerimuna, c'est des gens qui sont crédibles. Ils n'ont pas faim. Oui, que le peuple possible bien les suivre. Puis après tout, il a au moins certains avantages qu'il est anglophone et tout. Laissons aussi peut-être les anglophones aussi gérer le pays, qu'on voit ce que ça va donner. C'est un peu ça. Bon, peut-être pour Kabal, depuis les gens vont se dire que bon, peut-être il partise avec le RDPC, ça a prouvé. Ça a prouvé, mais pour à quel moment c'est qu'il n'a jamais partisé avec le RDPC, c'est ça le problème. Je dirais d'entrée de jeu que je vois l'honorable Cabral Libi. Déjà parce qu'il est jeune, parce qu'il a assez d'énergie et parce qu'il intervient dans beaucoup de sujets d'actualité. Et c'est parmi ces leaders, l'une des personnes que je suis beaucoup. Déjà parce qu'en tant que député, il a assez d'informations sur les dossiers et il incarne cet espoir que nous, les Camerounais, nous attendons tous. Et en plus du fait qu'il soit jeune, il est également quelqu'un d'assez engagé. Et je pense que si jamais il était celui-là qui était porté à la tête de cette coalition, nous pourrons avoir une chance de voir le changement que tous les Camerounais attendent. On a également ce qu'on appelle des partis d'alliance, vous le savez, qui donnent l'impression d'être de l'opposition, pourtant ils ne sont pas de l'opposition. Ils sont là pour jouer les cartes du parti au pouvoir. Ça fait toujours partie de multiples techniques que nos dirigeants et ceux qui sont aux affaires utilisent pour fragiliser ceux-là, qu'ils pensent pouvoir être des challengers sérieux. Donc pour moi, peu importe ce que les gens disent, c'est leur opinion, je respecte, mais je pense que les Africains doivent allumer un peu leur cerveau. Ça, c'est pas nouveau que ceux qui sont aux affaires utilisent toutes sortes de techniques malsaines pour pouvoir décrédibiliser des candidats sérieux. Donc ce ne serait pas la première fois. Donc c'est à nous d'en tirer les leçons et de comprendre que ce sont des méthodes employées en politique par beaucoup de dirigeants, surtout les dirigeants africains. Nous ne devons plus tomber dans ce piège. Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur ce candidat? Comment il prend des pots de vin, comment il est à la solde du parti au pouvoir, comment c'est monté, c'est descendu. Mais je ne pense pas que les autres, qui sont les leaders de l'opposition, sont exempts de tout reproche. Je ne pense pas. Plusieurs observateurs de la scène politique appellent les leaders d'opposition à former une coalition afin de présenter un seul candidat pour affronter le candidat du RDPC à la prochaine élection présidentielle. Si justement ces leaders s'accordaient véritablement sur cette base-là, quel est le leader politique qui pourrait être à même de mieux porter cette coalition d'après vous? D'entrée de jeu, on ne saurait porter un choix carré sur un leader quelconque. Mais l'idée première qui serait plausible pour le combat politique qui se mène actuellement au Cameroun serait de trouver quelqu'un de manière consensuelle. Ça veut dire, ces leaders vont se retrouver sur une plateforme et dans un cadre, dans un critère bien élaboré, ils pourront voir la personne qui, dans un premier temps, pourra porter le flambeau de l'opposition, quitte à ce que plus tard, un mandat plus tard ou même un mandat non achevé, qu'on organise nouvellement les élections dans un cadre qui sera beaucoup plus plausible et résilient. Est-ce que pour l'instant, l'ego surdimensionné de ces leaders-là ne fausse pas un peu ce projet? Naturellement, quand on parle d'ego surdimensionné, ça veut dire que ça déborde les lignes. Or, toute personne doit pouvoir se contenir. Et dans la résilience, on doit comprendre que l'objectif, le combat est commun et c'est pas important que ce soit forcément moi. Je peux porter, tu peux porter, mais le plus important, c'est l'idée maîtresse. Qu'est-ce qu'on veut
de commun face à un baobab qui est enraciné jusqu'au dernier village de la République, qui d'ailleurs a à son actif l'administration. Vous voyez, pour cela, il faut d'abord laisser toutes les considérations individuelles, toutes les considérations partisanes pour un seul objectif, pour déraciner ce leader qui est incarné par le RDPC. Donc on estime que toute coalition sans Kamto et Cabral Libi serait vouée à l'échec, compte tenu de leur popularité actuellement sur le plan politique. Ben, s'il fallait émettre mon avis personnel, je dirais sans risque de me tromper que Kamto est le candidat le mieux indiqué pour porter ce projet de société. Cette question posée à l'homme de la rue à l'attention des inconditionnels internautes que vous êtes arrive au moment où la très grande majorité des leaders politiques est favorable à une coalition. Mais les égos surdimensionnés des uns et des autres constituent encore une entorse à ce projet. Vous êtes de plus en plus nombreux à manifester de l'intérêt pour nos productions. Merci pour vos nombreux messages d'encouragement. Nous vous invitons à continuer à liker, à commenter et à partager nos publications. Mais surtout, n'oubliez pas d'inviter vos proches à s'abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur. Merci d'avoir regardé cette autre production de Ce que pensent les gens sur Echo 237. À très bientôt.